Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Sabine Haddad qui nous parle de droit de la famille et plus particulièrement du divorce. Tout de suite, elle nous explique la différence entre le divorce et la séparation de corps. Je dirais que la séparation de corps, c'est une procédure un petit peu désuète aujourd'hui. Parce que finalement, c'est la procédure des indécis, mais c'est aussi la procédure de ceux qui ont une conviction religieuse par rapport au mariage. C'est la même procédure qu'un divorce, puisque vous pouvez avoir une séparation de corps prononcée pour les mêmes motifs que les motifs du divorce. Vous pouvez avoir une séparation de corps à vos torts exclusifs, par exemple. Et la différence, c'est que le lien du mariage, il n'est pas dissous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être autorisé à résider séparément, même si vous avez l'obligation de fidélité qui continue. Vous allez continuer à porter le nom de votre mari, par exemple. Vous allez hériter si pendant la séparation de corps, l'un de vous décède. Et vous allez avoir une séparation de biens qui va être entraînée par ce régime-là. C'est-à-dire que si vous êtes en communauté, vous êtes obligé de déposer un acte notarié qui porte inventaire et qui vise la séparation de biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le devoir de secours et d'assistance dans le couple est maintenu. Ça veut donc dire que l'un de vous va devoir payer, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire à l'autre. Le seul cas où la loi vous autorise à ne pas payer de pension alimentaire, c'est le cas d'ingratitude, c'est-à-dire lorsque vous avez celui qui peut prétendre à recevoir cette pension alimentaire qui a commis des actes d'ingratitude extrêmement graves. Prenons un exemple, viol, tentative de meurtre, et c'est le seul cas effectivement où ce devoir de secours, comme dans toute l'obligation alimentaire, quelle qu'elle soit, va cesser. La séparation de corps, elle peut perdurer. Mais il y a deux situations effectivement où vous pouvez y mettre fin. La première, vous reprenez la vie commune, et là, vous le faites constater par un acte notarié, et en tout cas, il faudra à un moment donné le faire transcrire sur les actes de l'état civil. Le deuxième moyen pour mettre fin à la séparation de corps, c'est de la faire convertir en divorce après une séparation de plus de 2 ans. Le juge ne modifiera pas l'attribution des torts au moment du divorce, mais il va statuer alors à ce moment-là sur les pensions, sur les prestations. Donc vous l'avez compris, la séparation de corps va vous coûter le même coût qu'un divorce, va prendre le même temps qu'un divorce. À la différence près, c'est que vous ne serez pas divorcé.